3, 2, 1, action. Salut à tous et bienvenue sur Mini-Niche, la chaîne d'actualité des miniatures. On se retrouve à nouveau avec Marc. Encore une fois, c'est gentil de faire honneur de ta présence. Mais oui. Et donc de tes majorettes. C'est surtout ça qui nous intéresse aujourd'hui. C'est vrai. Puisqu'on va faire un petit top et on va voyager dans le temps, mais pas des voitures. On va voyager dans le temps des boutiques de jouets. Ouais, on va travailler un petit peu sur l'aspect présentation et donc sur les présentoirs. Quoi de mieux quand on a une belle collection comme ça que de n'avoir les présentoirs de l'époque tels qu'on les a connus au magasin et qui nous ont fait rêver. Et c'est vrai que là, on a un petit florilège de présentoirs très sympa avec tous les modèles 9 boîtes, hein, forcément, qui vont avec, pour tout bon collectionneur qui se respecte, avec quelques emplacements vides, comme au magasin, puisqu'on était quelquefois pas forcément les premiers à pouvoir avoir le privilège d'acquérir certains modèles. Bon, ce qui n'est pas le cas ici, hein, j'ai vidé volontairement et c'est une suggestion de présentation que nous faisons là. Et ça va vous permettre en fait de voir un petit peu les façons d'achalander les majorettes sur des présentoirs qui les mettent vraiment bien en valeur. Et donc c'est parti pour le top. On va commencer avec le tout premier. Ouais, le tout premier. Le tout premier, qui est vraiment le tout premier. Le tout premier. Et donc, on arrive sur ce premier présentoir, qui est, comme on disait, tout premier présentoir. Ouais, une pièce de musée, je dirais, en rhodoïde, avec les prix de l'époque, hein. Ça fait rêver, hein, 2 francs, 3 francs, 30 centimes d'euros, ou 45 centimes d'euros, avec donc des modèles d'époque également en boîte. Présentoir qui doit dater de 64, 65, peut-être 66. Donc là, on a tous les camions, voitures avec remorque, petite monoplace. C'est vrai. Alors on a les modèles simples et on a les modèles doubles. Voilà, avec donc un prix qui pouvait varier. Quelle époque déjà? Alors là, on est sur les toutes premières majorettes, celles qui ont le socle rouge, on est sur un modèle de 1964. Voilà. Donc les 2 premières majorettes. Et d'ailleurs, ce qui est très amusant, c'est le message qui est inscrit donc sur la plaque rouge à l'intérieur. Avec ces 2 premiers modèles, commencer la plus belle des collections. Et je crois qu'on ne pouvait pas mieux dire quand on voit la quantité produite depuis 1964-65. Moi, je prends celle-ci, hein. Je vais la ramener chez moi. Là, Ouais. on a un modèle qui Là, c'est une autre époque. Ouais. Avec donc des ouvrants qui seraient plus véritablement en norme CE actuellement, puisque de petites pièces pourraient être avalées par les enfants. Mais voilà, c'était pas le souci de l'époque. À l'époque, on faisait donc une production de masse, et donc on a toujours cet aspect de couleur. Alors un peu terne pour celle-là, puisque à l'époque c'était l'entreprise Gallia Color qui livrait Majorette, à l'époque où ils étaient encore soit à Vaux-en-Velin, soit peut-être même au déménagement à Rieux-la-Pape. Mais la première production a commencé à Lyon 3 et Gallia Color a toujours été un partenaire très très fiable de Majorette au niveau de la fourniture des peintres. Bon, on va passer un petit présentoir qui est au perché, là. Ouais, présentoir qui est au perché parce qu'en fait à la base il était fait pour être posé au sol. Alors là on est sur un présentoir des années 72-73, fait spécialement pour les boîtes Crystal Box, avec le petit onglet pour bloquer les boîtes, juste devant. Je me suis amusé à le garnir avec des modèles de l'époque, avec soit les étiquettes dorées, soit les étiquettes rouges et blanches. On a un présentoir qui est vraiment très sympa, visuellement. C'est probablement un de mes préférés, avec le logo Majorette en lettres capitales, la fabrication française en métal. Bon, au final, puisqu'on adore les présentoirs, on continue. Top 3, quelle est période? Pareil, on est sur une année 72-74, présentoir 2300 tours. Là on a deux beaux exemplaires, à peu près bien conservés. On regrettera simplement que le commerçant ait marqué le prix à l'époque, 10 francs. Mais je pense que ce présentoir a vu pas mal de véhicules défiler. Donc là, même principe, on est sur un présentoir rond, avec des couleurs jaune et orange pour mettre en valeur donc les modèles. On est sur cette époque, sur des couleurs qui sont très acidulées. Et c'est vraiment l'époque de référence pour les collectionneurs de Majorette. Et c'est vrai que moi je suis vraiment amoureux de cette époque. J'ai connu ces présentoirs en étant gamin.
Donc forcément, c'est toujours un plaisir que de pouvoir reconstituer ce qu'on a pu voir en étant gamin chez soi, plusieurs dizaines d'années après. Là pareil, on a un deuxième exemplaire, toujours en bon état de conservation, que je me suis amusé à garnir avec tous les modèles boîtes que j'ai acquis sur les dernières années, soit par les sites d'enchères, soit par le bouche à oreille, soit par les bourses, et aussi avec les amis avec lesquels j'échange des modèles assez régulièrement. Bon, celui-ci, je l'ai connu. Je l'ai même à la maison. Alors, effectivement, il est beaucoup plus commun de le rencontrer aujourd'hui. Donc, il existe en deux coloris, soit en jaune, soit en gris anthracite. Moi, j'ai essayé de respecter à peu près les modèles qui pourraient aller dedans, sachant que c'est assez compliqué parce qu'en fait, j'ai beaucoup de modèles. Et donc, il faut arriver à organiser. On retrouve un présentoir spirale derrière, avec la particularité d'avoir les ergots pour la fixation des blisters carton qui avaient à l'époque donc des trous. Derrière, on a un autre spirale qui lui est plus récent, il date des années 80, enfin fin des années 70, début des années 80, avec cette majorette jaune, cette voiture de sport jaune plutôt au-dessus. Et là aussi, on a essayé de respecter à peu près le présentoir, bien que c'est quelque chose que j'aime bien varier. On a beaucoup de modèles dessus. Voilà, comme d'habitude, c'est toujours un plaisir pour les yeux. Attention, faut pas que ça tombe. Bon, puisqu'il faut bien rappeler, hein, puisque au final c'est principalement des outils de vente, hein. C'est mettre la majorette en valeur. Et d'ailleurs, cette année, ce qui est marrant, c'est qu'on retrouve à peu près le même type de choses en supermarché, mais avec des espèces de gondoles, les fameuses gondoles majorettes qu'on avait présentées d'ailleurs à Nuremberg l'année dernière. C'est vrai, ils ont d'ailleurs eu un prix pour la pompe à essence pour cette année Qui n'est pas encore ici. Qui n'est pas... Si, j'en ai vu. En France. Mais je veux dire, ici, dans ta collection. Ah, c'est pour quand? Non, c'est compliqué parce qu'en fait, il faut acheter ce type de présentoir. Alors, je te dirais que j'achète quand même bien souvent ceux que j'ai là. Je ne les trouve pas gratuitement, hélas. Quelquefois, j'ai l'occasion de sillonner la France à travers mon activité professionnelle et donc d'aller récupérer directement chez l'habitant le présentoir qui va bien afin de pouvoir mettre en valeur un petit peu tous les modèles que je possède. Mais c'est encore un petit peu le bazar quand on regarde le mur avec les boîtes présentoirs détaillants qu'on a ici, où j'essaie de les classer un petit peu par marque et par même numéro de modèle, de sorte, lorsque je fais des présentations, notamment pour l'épopée, de pouvoir retrouver rapidement des modèles et ne pas perdre trop de temps pour les rassembler. On tourne encore autour des présentoirs, ouais. Et cette fois on va faire un petit duo majorette, pas majorette, époque moderne, époque ancienne. Alors, puisqu'il y en a un qui est récent quand même. C'est vrai. En même temps, c'est vrai que quelquefois, on se retrouve à Paris, on trouve un présentoir comme celui-là sur un trottoir. On ne peut pas s'empêcher de le prendre, de le mettre dans la voiture et de le ramener ici. Et ça permet quand même de mettre de bons vieux modèles. Alors certains reconnaîtront le Saint Graal de majorette, puisque là, c'est vrai que sur une seule étagère, on a 3 raretés qui sont 2 DS Taxi et une auto-école. Donc une collection très riche sur le sujet pour le coup. Et quelques subtilités. Bon, il faut bien rappeler, là, on n'est pas sur un présentoir majorette, mais on est sur un présentoir de cœur. On pourrait appeler ça comme ça au final. Exactement. Et puis l'avantage c'est qu'il tourne et permet de mettre en valeur certains modèles que j'aime bien. Et je fais notamment un clin d'œil à mon ami Sylvain qui m'a fait 2 modèles de T1 promotionnels et publicitaires. L'un c'est le M&M's et l'autre c'est le Perrier. Et je salue ici son travail. Et j'ai eu l'occasion d'aller déjà 2 fois chez lui pour des échanges et pour aller chercher ses modèles. Et c'est toujours un plaisir que de sillonner la France pour aller voir des collectionneurs de majorettes assidus. Et du coup, celui d'à côté, c'est un petit modèle réservé, on va dire, principalement à l'Allemagne, pour la série Limited. C'était à 3 à l'époque. Alors ça n'a jamais été refait, mais on ne sait pas d'où ça vient. Mais c'est la bonne surprise, on va dire, de la production moderne chez Majorette. C'est vrai. Alors je sais même pas si c'est pas plutôt pour la 2, plutôt que la 3.
Mais c'est très amusant, effectivement, puisqu'on a un carton qui, je dirais, pèse un certain poids, avec donc des tiges en plastique, afin de mettre les modèles de la série limitée en avant. Alors là, bien évidemment, on a... Alors probablement... c'est lequel que tu choisis, puisque t'en as, moi, t'en je as prends deux derrière, t'en as un ici. Ouais, je vais prendre celui-là, parce qu'en fait, c'est vrai que celui-là, il est génial, dans le sens où il date de la fin des années 70. On est sur des modèles qui ont été produits entre 76 et 79. Et là aussi, on a encore les couleurs acidulées qu'on retrouvait au début des années 70. Mais voilà, on a vraiment un panel de modèles qui commence vraiment à se faire rare. Et c'est vraiment, pour moi, un présentoir que j'aime beaucoup. Là, on retrouve plus mon adolescence, on est dans les années 80 là pour le coup. Et donc les modèles que j'ai connus chez les buralistes, qui étaient toujours aussi bien remplis. Alors celui-là, il est vraiment plein de chez plein. Celui-là, j'ai encore un petit peu de place, parce que les blisters bleu, blanc, rouge, ben, mine de rien, ça a plus de 40 ans, et donc c'est pas forcément évident à trouver. Mais voilà, là on a deux beaux exemplaires. Alors celui-là avait l'avantage en plus de ne jamais avoir été monté, et donc ce qui fait que on a vraiment un logo Majorette qui est superbe. Le côté doré de son petit frère, lui, est un petit peu abîmé, dommage, mais ça permet quand même de mettre en valeur une très très belle collection et une façon efficace de montrer tous les blisters. Bon, personnellement, moi, si j'ai... C'est quoi le prix ici? Il manque juste le prix et on se croirait dans un petit magasin. C'est bien, on peut choisir le modèle, la version qu'on veut. Ah oui, oui, là, là, il y a BM. Oh, un petit combi. Moi, je veux bien prendre un petit combi. il y a le choix. Hop. Et voilà. En plus, il y en a encore un derrière. C'est magnifique. Ah oui. Il y a du choix, il y a du stock. Donc, il y a par exemple un petit modèle assez bon, connu de chez Majorette. Ouais, Le petit il est combi. assez sympa, c'est vrai que il existe plein de variantes. Le vitrage, celui-là c'est un vitrage jaune, c'est pas forcément un vitrage très répandu. On a généralement un vitrage bleu sur ce modèle. Et donc c'est vrai que pour des questions de rationalisation et de visuel, j'ai essayé de classer les modèles par même type. Alors c'est pas toujours vrai, mais voilà, ça permet quand même de gagner là aussi du temps quand je fais notamment les articles pour l'épopée afin de réunir tous les modèles pour une prise one shot. Et donc, le dernier présentoir du top. Eh bien, Celui-ci. on va terminer sur une gamme chez Majorette qui est la gamme 3000, la gamme donc des modèles un petit peu plus gros. Et là, on a un présentoir qui est d'une part neuf, rempli, avec plein de jolis modèles en boîte, avec quelques raretés, puisqu'on a quelques promotionnels à travers. Et on a le gros de la production de la fin des années 70 et des années 80 sur ces modèles-là, avec soit donc, comme pour les présentoirs précédents, la languette de boîtier chaud bleu, blanc, rouge ou doré, en fonction de l'époque de production. Donc, le bleu, blanc, rouge, 76, 78, début 79, et le doré de 79 à 84. Bon, c'était donc un petit top sympa sur les présentoirs. Oui, ça change un petit peu des présentations de modèles. Ça permet aussi à chacun de pouvoir peut-être compléter sa collection sur les présentoirs, de sorte à peut-être mettre ses propres modèles de collection en avant. On les a pas tous faits, mais il y en a encore d'autres. Donc, Ce sera quand même peut-être aussi quelque chose à découvrir lors d'une prochaine épopée. C'est ça. Bon, on se dit donc à très bientôt sur Mini. J'espère vraiment que ça vous a plu. Merci encore à Marc. Merci. Je pense qu'on va te retrouver bientôt encore sur une prochaine vidéo. Ah, qui sait. Et moi, je dirais encore sur du Majorette. C'est probable. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Je mets également en description ton Instagram. @majocollector. Mettre un petit pouce bleu, également si ça vous a bien plu. On se retrouve donc très bientôt sur Mininch. N'hésitez pas à nous consulter sur mininch.com, sur Facebook, Twitter et Instagram. On se dit à très bientôt. Allez, ciao. À bientôt.